la petite fille voit une ombre terrible apparaître sur le mur. Les deux hommes sont venus vérifier la situation immédiatement après avoir entendu les cris. Une immense ombre sur le mur fait des ravages. Apparemment l'ombre est responsable de détruire les choses. Alors Marc ferme tous les rideaux de la maison. Puis les trois courent rapidement vers le grenier pour se cacher. À ce moment une grande ombre apparut à l'extérieur et enveloppa toute la maison. Une main tend doucement vers les pieds d'Anne et la saisit pour la traîner. Marc a immédiatement levé une peinture à l'huile pour couvrir la fenêtre. Anki a réussi à échapper. Avec la nuit tombant, tout le grenier dans l'obscurité. Alors le lustre du grenier secoua brusquement. Ils perçoivent que l'homme mystérieux semble aussi être dans le grenier. Alors Marc allume sa lampe de poche. La femme Laura se tenait juste derrière Marie. Marie prend rapidement un bâton et commence la contre-attaque. Marie, avec les jambes et les pieds handicapés, n'est pas du tout un match pour Laura. Bientôt elle est Sloane par Laura. Puis Laura disparaît soudainement et disparaît. Une seule ombre apparaît. À ce moment Anne ramasse la lampe de poche et se cache dans un coin. Laura gosse vers Annie. Elle est mon enfant. Ne lui fais pas mal. À ce moment une ombre apparaît derrière Laura. Elle ne cesse de brandir ses mains pour empêcher Laura de s'approcher d'Anne. Original chair de Marie a été engloutie par Laura. Il ne lui reste plus qu'une ombre. À ce moment Laura avait déjà Annie serrée dans ses bras. Et Anne n'a pas la moindre révolte. Elle semble avoir la conscience contrôlée. Soudain Laura disparaît au milieu du grenier avec Annie. Avec le départ de Laura, la chair de Marie est libérée. Elle entend les cris d'Anne. Marie est venue à l'étude de son mari avec la voix. Elle utilise un briquet pour obtenir une faible lumière. Un couloir sombre et humide apparaît indéfiniment dans le bureau du mari. Marie trop tard pour vouloir aller droit dedans. Elle arrive à la fin et trouve incroyable scène. Son mari sur son lit la regarde. En ce moment, Marie lâcha toute défense et se coucha aux côtés de son mari. Depuis que le mari est parti, leur vie est devenue extrêmement difficile. Marie se sent totalement impuissante. C'est à ce moment que Marie a remarqué que le tatouage sur le bras de son mari était en miroir. Les autres objets de la pièce ainsi que les horloges sont en état miroir. Marie se sent très douteux. Derrière le mari soudain bandait la tête de Marie. Marie se réveille en voile noire. Elle semble prendre la place de Laura. Marie tire la tête dure. Elle est de retour dans le grenier en un instant.